aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo projet Tenpan. Alors pour celles qui me suivent depuis un certain temps, c'est pas mon premier, j'en avais déjà fait deux en fait. Donc le dernier quand même il date de 2016 de mémoire, oui ça devait être en mars 2016. Et j'en avais fait un en 2015. Et donc là c'est vrai que bon 2017 j'ai été un peu prise, j'ai pas forcément filmé autant que je voudrais. Enfin que j'aurais voulu. Du coup j'ai pas refait de projet Tenpan et puis bon j'étais toujours en train d'essayer de finir mes produits. Donc du coup je vais vous faire un petit update sur 2016. Globalement j'ai quasiment fini tous les produits qui étaient entamés que je vous avais présentés. Par contre ce que je n'ai pas terminé c'est que je vous avais présenté des produits qui n'étaient pas entamés. Et finalement je suis allée utiliser d'autres produits que ceux que je vous avais présentés. Donc globalement il y avait 11 catégories de produits. Et voilà, j'ai fini quasiment la moitié des produits concernés. Donc les hydratants j'ai tout terminé. Parfums, bon les parfums ça se finit difficilement. Donc notamment les neufs je ne les ai pas entamés. Finalement j'en ai reçu d'autres en fait qui étaient entamés, donc j'ai plutôt préféré utiliser ceux-là. Les crèmes visage, voilà pareil j'ai terminé celles qui étaient entamées. Gommage visage pareil, il y en a un que j'ai toujours pas utilisé puisqu'il était neuf et il est toujours dans mon stock. Après j'ai donné également des produits, soit dans des swaps vide placard, soit donné à des amis. Parce que je les utilisais pas et vraiment je les aimais pas, donc voilà un peu le bilan pour 2016. Donc là je repars, alors ce sera une vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous faire la partie maquillage parce que là j'ai beaucoup de produits. En fait j'ai 10 catégories de produits, donc ça correspond dans le sens 10 catégories de produits, mais au total j'ai 35 produits. Donc voilà, c'est vraiment un projet, on va dire, qui me tient à cœur parce que c'est des produits que j'ai qui sont... Alors là, franchement, j'ai fait un tri et les produits que je sais que j'utiliserai pas parce qu'ils me conviennent pas, parce que je les ai testés et que soit ça me va pas au niveau de la peau, soit c'est des produits dont l'utilisation ne m'est pas intuitive et c'est pas quelque chose que je peux intégrer dans ma routine make-up. Donc ces produits là de toute façon je vais les donner, donc je vous ferai aussi une vidéo. Si vous êtes intéressé, je pense que je ferai un vide placard, voilà, peut-être un concours vide placard parce qu'il y a certains produits qui sont quasiment neufs. Donc ça m'embête un peu de les jeter. Et puis bon, dans mon entourage j'ai déjà entre guillemets fait le tour des personnes à qui je pourrais donner les produits. Donc voilà, je pense que je ferai un concours vide placard. Voilà. Donc pour les produits make-up, je les ai classés par catégorie et ce sont vraiment des produits, bon je les commenterai un peu à chaque fois, mais ce sont vraiment des produits que je veux terminer parce que ça fait longtemps que je les ai pour la plupart et je me dis bon, ces produits là il faut les ressortir des placards parce que sinon tu les utiliseras pas. Alors autant les produits soins ça m'est plus facile à utiliser que les produits make-up, mais c'est vrai que les produits make-up souvent... J'aime bien tourner, quand j'achète de nouvelles palettes, j'aime bien les tester, donc du coup j'ai tendance à oublier les anciennes. Et là c'est, voilà, faut vraiment que j'utilise ces produits là. Alors on va commencer par les poudres, donc libres et compactes. J'en ai deux à terminer. Donc la première c'est un produit, c'est ma mère qui me l'avait donné, qu'il avait depuis très longtemps. C'est la poudre unifiante de chez Sephora. Et en fait c'est un pinceau comme ça. Donc le produit est dans le pinceau et donc enfin voilà, je sais pas si vous verrez mais quand on fait ça il y a toujours un peu de poudre qui sort. Alors voilà, là il y en a plein. J'aime... Voilà, c'est un produit, je dirais pas je l'aime pas, je l'aime bien, enfin c'est surtout un produit qu'il faut terminer. Après bon c'est de la... Enfin je veux dire c'était de la poudre donc entre guillemets il n'y a pas trop de risque que ça se périme. Voilà, il fait 7 grammes, donc on voit la quantité, il est quasiment neuf là, quand on tape on voit qu'il en reste une bonne quantité dedans. Donc voilà, ça c'est un produit à terminer. Alors ce que j'aime pas sur ce produit c'est que le pinceau est quand même pas très doux, mais mis à part ça, sinon
elle poudre le teint, elle fait son job. Donc par contre j'essaierai de me renseigner pour savoir s'il faut secouer avant pour faire tomber ou s'il y a un système pour avoir un peu plus de produit, parce que je trouve qu'elle délivre pas très rapidement le produit, donc des fois ça... Là c'est celle que j'ai mis et je trouve que mon teint est pas super poudré, donc voilà. Et la deuxième c'est de la marque Couvrance, c'est une poudre mosaïque translucide qui se présente comme ceci. Donc je l'ai entamée après la Stay Matte que je vous ai présentée dans mes produits terminés. Bon bah elle est sympa, elle unifie bien le teint, donc à terminer avant d'ouvrir mes autres poudres. Ensuite, une autre catégorie de produits, c'est tout ce qui est fard à paupières palette. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors en tout premier, j'ai mis la palette Sleek. Oups, voilà, Storm. Donc c'est une de mes premières palettes Sleek et elle est quand même, enfin je sais pas si vous verrez, mais elle est quand même bien creusée au niveau de certains fards. Après les couleurs sont vraiment sympas, il y a beaucoup de nude sur la ligne d'en haut. Et après c'est bon, il y a un vert foncé, bleu foncé, du gris. Donc, et là un noir. Donc bon, après je sais pas si je vais terminer tous les fards, mais je voudrais, là j'en ai au moins 3 qui sont bien creusés, terminer ceux-là. Et ensuite peut-être que je dépoterai ceux qui resteraient ronds pour... voilà, pour les finir tout simplement. Et pour les mettre dans ma Z palette. Voilà, parce que c'est vrai qu'effectivement des palettes Sleek j'en ai beaucoup. Et bon, celle-ci je me suis dit c'est la plus creusée, donc on va partir sur celle-là. Ensuite, j'ai également une autre palette que j'arrive à sortir. C'est une palette Kiko, c'est une des premières que j'avais achetée. Voilà comment elle est. C'est la... Color Séduction Unlash, non, Unusual Lavender. Bon, c'est à l'envers, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Donc vous voyez, il y a un fard, on va dire, clair, plutôt dans les tons nude, un marron, un bleu lavande et un peu un violet. Donc voilà comment il se présente. Elle est très sympa cette palette, les fards peuvent s'utiliser secs ou humides. Voilà, c'est une des premières palettes, enfin je crois même que c'est la première palette que j'avais achetée chez Kiko, donc voilà. Ça fait un moment que je l'ai, donc pareil c'est un produit que je voudrais bien terminer. Ensuite, il y a on va dire une petite palette Yves Rocher et un fard. Donc la palette Yves Rocher c'est la trio dégradé mat. Donc il se présente comme ceci, en fait c'est des couleurs plutôt dans les tons violets, assez froides. Donc là avec on va dire le fard que j'applique sur toute la paupière, et ensuite ces deux couleurs là, une sur la paupière mobile et l'autre dans le creux. Donc elle est assez poudreuse ce fard là, et du coup j'avais également acheté pour remplacer en fait le petit fard un violet un peu en mono, pour remplacer le fard le plus clair quand il serait terminé. Donc ça aussi ça fait partie, quand j'ai commencé on va dire à me maquiller, à regarder des vidéos YouTube, donc il y a 5 ou 6 ans, voilà, je les avais achetés, j'étais encore en Bretagne à l'époque, donc ça fait plus que ça. Oui, je suis arrivée ici en 2012, donc je dirais oui, ça doit faire plus près de 8 ans que de 5 ans, oh mon dieu, le temps passe vite. Donc voilà pour ce qui est de ces produits là. J'ai également pas mal d'échantillons de fards mono de chez Agnès B, que je me suis dit aussi que j'allais terminer, parce que bon, j'ai réussi à terminer tous mes échantillons de soins. Donc là-dessus je suis assez contente, mais c'est vrai que les échantillons de make-up on n'y pense pas forcément, donc ceux-là il faut que je les termine également. Ensuite j'ai la catégorie mascara, donc là j'en ai pas beaucoup, c'est les mascaras que j'utilise en ce moment, mais ça fait quand même un certain temps déjà que je les utilise, et surtout en fait en ce moment je me maquille un peu moins, donc je les utilisais un peu moins. Alors en premier il y a la base mascara de chez Kiko qui, enfin je sais pas si vous verrez, mais elle commence à s'effacer. Elle a été transportée un bon moment dans mon sac, enfin je l'avais dans le sac à main, et au final
J'avais mis la base dans le sac à main mais j'avais oublié de remettre un mascara avec, donc j'utilisais plus la base. Donc celle-là je l'ai ressortie, donc je l'ai mis aujourd'hui avec ce mascara là. Donc ce mascara là c'est le Rimmel Sexy Curve. Donc en fait sa particularité c'est qu'il a une brosse en trois bouts. Je sais pas si vous verrez. Il y a ça fait trois petites courbes. Il est marron, donc j'aime bien avoir toujours un mascara marron et un mascara noir d'entamé. Mais du coup forcément je les utilise un petit peu moins. Et mon mascara noir c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, mais en version waterproof, que j'avais eu dans dans l'édition limitée Too Faced de Glossybox. Donc voilà comment il est. Il n'est pas encore sec, avec une grosse brosse. J'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup ce mascara, sachant que moi j'ai jamais testé la version non waterproof. Alors il paraît que la version non waterproof est mieux que la waterproof, mais celui-là je l'aime beaucoup. Mais bon, j'aimerais bien l'utiliser, le terminer, pour pouvoir passer à d'autres mascaras, parce que j'ai quand même beaucoup de mascaras en stock. Donc voilà les trois mascaras que je voudrais terminer. Ensuite on va passer à quelque chose que j'utilise beaucoup, mais que j'ai aussi beaucoup en entamé, c'est des eyeliners. Donc j'en ai des eyeliners colorés, des noirs. Alors le premier sur ma liste, enfin mes deux premiers sur la liste, c'est les Kiko. C'est les Super Color Eyeliner, donc violet. Donc aujourd'hui j'ai mis le violet parce que je me suis maquillée avec la petite palette Yves Rocher, et donc j'ai mis l'eyeliner violet. Ils sont sympas, mais je les trouve pas assez couvrants en fait. Il faut mettre une ou deux couches, enfin il faut facilement mettre 2 voire 3 couches pour avoir un trait qui soit suffisamment coloré, sinon ils sont plus en transparence. Alors des fois aussi ce que je fais, c'est que je mets un trait noir et que une fois qu'il est sec je rajoute un trait de couleur. Donc j'ai le rose et le violet, donc ces deux là ça fait partie des produits qu'il faut que je termine. J'ai un qui est presque terminé, c'est mon Pressy Liner Tenue de chez Agnès B en marron. Donc voilà comment il se présente. Alors j'aime beaucoup la pointe. C'est une pointe, je vais vous mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est une pointe, un embout mousse un peu. Donc j'aime bien ce type d'embout. C'est, on va dire, en termes, c'est mes embouts préférés sur les liners. Donc celui-là, il en reste vraiment. D'ailleurs, on entend, il y a quasiment plus de produit dedans. Donc celui-là, il est quasiment fini. Donc je pense que je vais le terminer assez vite. J'ai déjà son remplaçant qui m'attend dans la salle de bain. Donc voilà. Ensuite, un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Je mets Maybelline, le Liner Refine, Liner Express, qui en fait, c'est un embout mousse aussi, il est noir. Celui-là, je l'avais acheté il y a déjà un certain temps. Et je le trouve hyper facile à utiliser. Vous voyez, c'est la même pointe que l'autre. Voilà. Donc lui, il en reste un peu plus, mais celui-là, je l'aime beaucoup également. Ensuite un autre qui a dû se glisser au fond du panier, c'est un que j'avais acheté chez Saga et que j'aime pas du tout par contre, c'est le Bourjois Liner effaçable. En fait il est très, voilà, il fait des fils, il est très collant comme produit, c'est vraiment très bizarre. Alors après il s'applique assez bien, en l'essuyant bien on arrive à faire un trait assez fin. Alors il s'efface, c'est un avantage, mais franchement j'ai... En fait, c'est pas tant qu'il s'efface, c'est qu'en fait, une fois qu'il a séché, il se retire comme une... Enfin, ça se retire comme ça. Donc si jamais vous frottez vos yeux, en fait, le liner, il part parce qu'en fait, il se... Un peu comme un masque peel-off, quoi. Il s'enlève. Donc quand on se démaquille, ça part... C'est vraiment pas quelque chose qui s'est fondu dans la peau, c'est vraiment comme si vous aviez mis un trait de quelque chose sur la peau. Donc bon, c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai donc je vais l'utiliser, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai en tout cas. Et ensuite j'en ai deux autres, c'est les licences. Donc c'est un feutre, moi je suis pas fan des liners feutres en fait. Au début j'aimais bien, mais plus j'en utilise et moins j'aime en fait, parce que je trouve qu'ils sèchent vite. Qu'il faut toujours bien les avoir la tête en bas si on veut avoir assez de produits, que généralement j'arrive à faire un œil mais qu'il n'y a plus assez de produits sur le feutre pour faire le deuxième. Donc c'est pas un produit que j'aime beaucoup, mais bon, je le finirai. Et enfin un autre liner de couleur, donc avec l'été qui arrive c'est pas mal, c'est un liner bleu waterproof de chez Arc-en-Ciel. Alors lui il a une pointe comme ceci, voilà, je vais goûter un peu.
Voilà, et par contre elle est très dure comme pointe, donc c'est pas forcément très facile à utiliser, mais par contre la couleur est très jolie, donc ça va, enfin pour l'été c'est très bien. Cela c'est pareil aussi, des fois je fais un double trait avec un trait noir et un trait bleu par dessus, ça suffit on va dire pour maquiller la paupière sans avoir forcément recours à un fard. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie liner. Là on est déjà à 15 produits, donc je sais qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment des produits que j'ai depuis un certain temps, qui sont ouverts depuis un certain temps et que je voudrais terminer avant qu'ils sèchent et que je sois obligée de les jeter. Ensuite on va passer à tout ce qui est rouge à lèvres et gloss. Alors il y a un produit, celui-là de la marque Sublimo. Voilà, en fait ce sont des petits... voilà, enfin voilà, des petits flacons, des petites boîtes qui contiennent du gloss. Voilà, donc il y en a 5. Les couleurs sont plutôt sympas. Le bleu n'est pas réellement bleu, hein, je vous rassure. Ils sont pas trop collants. Et celui-là, je pense que c'est un des premiers gloss que je devais avoir. Je sais même pas l'âge qu'il a. Mais bon, enfin, je veux dire, ils réagissent pas. Il n'y a pas de réaction au niveau des lèvres. Donc je me dis, je vais essayer d'en terminer le maximum. Et quand vraiment j'en serai lassée ou qu'ils seront vraiment bien entamés, je jetterai. Ensuite, il y a de la marque Sleek, les Pound Polish, qui en fait sont, on ne sait pas trop si c'est entre le gloss et le baume à lèvres. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment des gros formats, ils font, je crois qu'ils font 10 grammes, enfin 10 grammes, j'aurais dit 15, mais voilà. Et en fait, je les avais achetés il y a quand même un certain temps. Voilà, donc il y a un rose plus foncé, un rose plus clair. Ils sont sympas, par contre c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'on met les doigts dedans. Et ça c'est un peu problématique pour les utiliser. Donc je sais pas encore comment je vais les utiliser, si je vais plutôt les utiliser... parce que c'est dur à mettre dans un sac à main, parce qu'il faut forcément avoir un miroir, mettre les doigts dedans, c'est pas terrible comme utilisation, c'est pas super, donc ça me... Voilà, je sais, c'est pour ça que je les ai pas vraiment utilisés, mais j'aimais bien ce produit. Ensuite, hop, j'ai 2 produits de la marque Je Mets, qui date, je crois que c'est mes premiers rouges à lèvres, donc il y a le Juicy Bubblegum, donc voilà, il en reste quand même un petit peu. Voilà, donc ça c'est un rose qui est, hop, je sais pas si vous verrez, qui est quand même assez crémeux et assez rose. Et j'ai le même, celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui, là il en reste beaucoup moins. C'est plutôt, alors la couleur c'est chouchou et c'est plutôt un brun. Voilà comment il se présente, c'est cette couleur là. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup la texture aussi de ces rouges et c'est vrai qu'à une époque j'avais que ces deux là donc je les utilisais beaucoup. Un autre aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est un rouge à lèvres Agnès B. D'ailleurs on voit même plus ce qui est marqué dessus tellement je l'ai utilisé. La teinte c'est Baby Rose et vous voyez il est aussi presque terminé. Donc voilà, c'est un rose un peu corail que j'aimais beaucoup également. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est presque terminé. Donc là je vais vraiment essayer d'arriver jusque... Bon bah je gratterai pas l'intérieur mais je vais vraiment essayer de finir le raisin. Donc ces 3 là sont presque terminés, donc je vais vraiment essayer de les terminer rapidement. Ensuite, il y a le Lil Lip de Laka Co que j'avais eu dans une box. Donc celui-là, il en reste plus beaucoup non plus. Voilà. Donc bon après c'est un petit crayon. Il est couleur framboise. Voilà comment il se présente. C'est une très jolie couleur aussi. En général quand je le mets on me dit oh, ça te va bien etc cette couleur. Donc voilà. Ensuite j'ai de chez ELF un lip primer et plumper. Donc en fait d'un côté c'est le côté primer où on a c'est du beige quoi pour unifier les lèvres. Et de l'autre un côté plumper. Non primer ouais et donc plumper. Et celui-là en fait il est censé faire gonfler les lèvres. Il est un peu mentholé, j'ai jamais trop vu la sensation. Enfin moi chez moi ça fait pas une forte sensation, j'ai pas les lèvres qui... Mais bon, on va essayer aussi de le finir parce que c'est pas des gros... Je crois qu'il y a 1 gramme de chaque côté ou un truc comme ça. Ah non, 3 grammes. Donc il y a 1,5 gramme de chaque côté, donc je pense que ce sera quand même vite fini. Si je l'utilise plus régulièrement.
enfin, j'ai deux produits qui restent. Donc ça c'est un rouge à lèvres, enfin je sais plus si c'est un rouge à lèvres ou un gloss de chez ELF. C'est la marque, enfin la couleur Guava. Donc en fait il en reste pas beaucoup non plus, vous voyez, il reste que ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des produits qu'il faut que je termine, qui vont se terminer rapidement parce qu'il en reste peu. Et voilà, et après pouvoir passer à autre chose, quoi. Vraiment, vraiment me fixer sur ces produits-là. Il y a également un gloss que j'ai depuis un moment, c'est le gloss Urban Decay que j'avais eu, je sais plus dans quelle palette c'était. Je sais plus si c'était la Naked 1 ou 2. Et c'est le Lip Junkie. Donc normalement c'est un gloss mentholé, bon c'est un tout petit format. Donc je me dis je peux l'utiliser quand même, le finir assez rapidement. Donc ça c'était pour les produits lèvres, là on est à 24 produits déjà. Et ensuite j'ai des bases, j'ai deux bases. Alors les bases je suis pas fan des bases pour le teint. Mais donc c'est pour ça j'ai pas mal fait le tri. J'en ai donné quelques-unes et là ces deux là je les ai gardées. Alors celle-là il y a la touche velours. Donc je ne sais pas si elle... ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc je vais voir dans quel état elle est. Et si elle est vraiment déphasée ou quoi, je la jetterai. Et celle-ci que j'aime bien, malgré que ce soit une base, et c'est vrai que les bases en général je suis pas fan, c'est d'Emity Makeup, la Diamond Heart. Celle-là je l'ai eue je crois dans une box et celle-ci je l'aime bien. Mais par contre je l'utilise... Je fais pas tout le visage avec la base, quoi. Je fais soit les paupières, soit on va dire les zones qui ont un peu tendance, la zone T quoi, qui ont tendance à briller. Voilà, donc ça c'est les bases que j'ai à terminer. J'en ai deux autres que je vais donner parce qu'en fait elles me conviennent pas. C'est trop siliconé, ça me bouche les pores, donc voilà. Donc là nous sommes à 26 produits. Et on va finir avec tout ce qui est blush et bronzer, highlight. Donc le premier c'est un bronzer de chez The Balm, c'est Balm Desert, je sais plus si j'avais lu dans une glossy ou une Birch. C'est vraiment un tout petit bronzer. Alors je sais pas si j'utiliserai plus comme bronzer ou comme fard à paupières, mais voilà, donc il y a celui-là à terminer. Ensuite j'ai le ELF, ça c'est celui que j'utilise en ce moment et que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est la teinte Saint Lucia et c'est le contouring brush et bronzing powder, blush pardon, pas brush. Donc voilà, il paraît que c'est un dupe d'un produit NARS. Alors je sais pas puisque je n'ai pas testé le produit NARS et de toute façon je veux finir cela. Vu la quantité, il y a quand même 8 grammes, donc bon, on verra bien si j'y arrive. Et enfin, en highlight, j'ai un produit de la marque Jean d'Estrée. Voilà. Un peu dur à ouvrir. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a un miroir. Et là, il y a trois highlights. Donc un jaune, un rose et un pêche. Et en fait, je les ai utilisés plus comme... je l'ai mis au niveau des paupières pour illuminer un peu parce que je trouve qu'en illuminateur c'est pas évident à appliquer. Donc voilà, c'est pas des grosses quantités donc je me dis que j'ai une chance de pouvoir les terminer. Ensuite, là nous sommes à 29 produits, on va passer aux anti-cernes. Alors anti-cernes j'en ai qu'un. C'est le Boeing de chez Benefit et donc il est quand même bien entamé si vous pouvez voir. Il y a la teinte 2 et 3. Donc la teinte du haut c'est la 2 et l'autre c'est la 3. Donc la 2 elle est bien entamée, la 3 pas mal aussi. Donc je pense que ces produits j'arriverai à les finir. En ce moment j'utilise que ça, je me suis un peu... avant j'avais plusieurs anti-cernes et je tournais et là j'essaie de me concentrer vraiment sur un seul produit. Donc j'utilise celui-là en ce moment voilà, pour le terminer, pouvoir le jeter. Ensuite nous avons les produits à sourcils. Alors là c'est un produit également, ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'utilise régulièrement. C'est voilà un petit kit de sourcils de la marque T. Leclerc. Donc il y a une cire et deux fards. Alors moi j'utilise principalement le fard du milieu, celui-là étant trop foncé. Donc mon objectif c'est au moins de finir ces deux là. Et puis celui-là je sais pas, je le dépoterai peut-être pour en faire un fard à paupières tout bête. Voilà, parce que sinon il est un peu foncé pour moi. Donc voilà, je vous montre T. Leclerc. T ou T, hein, je sais pas. Et
ensuite j'ai des bébés crèmes, alors ça tombe bien, je n'en ai pas beaucoup, enfin c'est pas des grands formats. J'en ai 3, donc la première c'est la Hydrance teintée de chez Aven. Donc elle est vraiment orange, donc on ne peut pas l'utiliser seule, sinon vous avez vraiment le teint carotte. Et quand je dis carotte, c'est carotte. Je ne sais pas si vous allez voir. La couleur est vraiment... c'est vraiment abricot. Donc celle-là, je la mélange en général à... Soit j'ai la crème Hydrance aussi de chez Aven, non teintée, donc soit je la mélange avec celle-là, soit je la mélange avec une autre crème de jour. J'ai ensuite 2 petites crèmes voilà, en format miniature qui ne devraient pas durer trop longtemps. C'est la Clarins, celle-ci. Hop, ouh, il a du mal à focuser. Donc c'est la Bébé Skin Perfecting Crème en teinte médium. Donc ça je l'avais vu dans une box. La box spéciale Glossy Box et Clarins. Malheureusement médium c'est pas trop la couleur... qui me convient, donc pareil celle-là je l'utilise avec un soin quoi, avec une crème hydratante. Et la Bronzing Beauty de chez Lancaster, celle-là il y a 3 ml donc si j'arrive pas à la finir quand même. Par contre c'est une émulsion hydratante bronzage sur mesure, alors je sais pas, elle contient bon il n'y a pas d'auto-bronzant dedans mais elle contient des espèces de particules qui font des marrons. Quand je la mélange avec ma crème de jour, parce que celle-ci elle est aussi trop foncée, j'obtiens une espèce, il y a certains, elle est assez, enfin, quand on regarde, hop, la crème est assez claire, mais à l'intérieur il y a des espèces de petits machins marrons qui vont donner, en fait, quand on les frotte ça fait des traces marron. Donc je ne sais pas trop le principe de ce produit, mais pas top, donc il me tarde de l'avoir fini. Et enfin un petit format aussi, c'est la crème du teint d'Absolution. Alors celle-ci je l'aime bien, c'est un produit qui est écossaire et en plus c'est la teinte la plus claire parce que j'en avais donné une en médium qui ne me convenait pas, qui était un peu trop foncée. Et la light par contre me convient bien, d'ailleurs c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Bon je l'ai mis mais toujours mélangée à une crème de jour parce que je trouve que les bébés crèmes sont pas assez hydratantes. Donc celle-ci, bon, je devrais réussir à la finir sans trop de difficultés. Voilà, donc là nous sommes à 35 produits. Plus ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai également des petits échantillons de rouge à lèvres. Vous savez, les petits échantillons comme ça. Donc pareil, ceux-là je me les suis mis de côté pour essayer de les finir. Normalement en 2-3 utilisations. Voilà, ça se finit assez vite. Donc je vais essayer également de terminer ces échantillons-là pour... les dégager de ma salle de bain. Voilà, donc ça c'était mon projet, alors c'est plutôt, c'est pas, si c'est un 10 pen mais c'est plutôt un 10 catégorie de produits. Donc il y a 10 catégories de produits, make-up et 35 produits, donc voilà. Alors je sais que c'est un objectif qui est un peu important, mais en même temps comme je pense que avec l'arrivée de bébé j'aurai moins le temps de filmer etc, voilà, je préférais vous en mettre un petit peu plus et puis essayer de, voilà, je sais pas si j'aurai le temps de vous donner très régulièrement des nouvelles sur l'avancée du projet, donc ça risque d'attendre peut-être encore 6 mois voire 1 an avant que je vous dise où ça en est. Donc je me dis en 6 mois 1 an je peux quand même avancer au niveau des produits terminés. Voilà pour la partie make-up, donc je vais vous filmer une prochaine vidéo, je voulais pas que ce soit trop long avec la partie soins, pour vraiment séparer les deux, sachant qu'en général en soins je termine quand même plus vite qu'en make-up. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez tenté l'expérience du projet Tenpan. Qu'est-ce que vous avez choisi comme produit, si vous êtes arrivé à les terminer ou si finalement vous les avez donnés ou jetés. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!